Journal d'une rupture, semaine 33. Il faut persévérer. Alors, je voudrais revenir sur la vidéo de la dernière vidéo où j'expliquais pourquoi ça n'allait pas et que des fois ça pouvait arriver que ça n'allait pas en fait. Et voilà, et je suis tombé sur une vidéo assez tôt dans la semaine. Je pense que je vais la mettre en description. C'est une petite vidéo, je sais pas où ça se passe, ça doit être dans un pays où on parle anglais, sûrement aux États-Unis. Et c'est quelqu'un qui filme un tuyau avec, c'est marqué, il y a une petite plaque il y a plusieurs petites plaques sur le tuyau. Il y en a une, c'est marqué, il me semble, c'est 5 ans, l'autre c'est 25 et l'autre c'est 50 ans. Et les personnes qui ont installé ce tuyau l'ont percé de façon à ce qu'il y ait des gouttes d'eau ou un filet d'eau qui sortent perpétuellement de ce tuyau. Et ils ont mis un bloc de pierre. Alors, je suis pas spécialiste en pierre, je sais pas du tout c'est quel type de pierre, mais ils ont mis un bloc de pierre sous chaque trou en fait. Donc le premier bloc de pierre est là depuis 50 ans, le deuxième depuis 25 ans je crois et l'autre c'est 5 ans et enfin bref, ça commence et on voit le l'eau qui tombe sur le bloc de pierre depuis 5 ans et en fait il y a à peu près rien quoi. Et la vidéo se tourne ensuite vers le bloc de pierre qui subit l'effet de ce filet d'eau depuis 25 ans et là on voit que l'eau en 25 ans, elle a tout simplement marqué, creusé la roche, voilà, pour, pour marquer, pour que ce filet d'eau, voilà, par où il passait et ça a sculpté la roche et c'est encore plus flagrant sur la pierre qui est là depuis 50 ans et j'ai cette vidéo, j'aime beaucoup cette vidéo, en fait, parce qu'elle montre les que tout est possible, en fait, que même un tout petit ruisseau et d quelques gouttes qui tombent les unes après les autres, même si leur poids est minuscule, à force de persévérer avec le temps, eh bien, elles arrivent jusqu'à sculpter la pierre. Je trouve que c'est une super métaphore. J'ai j'ai vraiment aimé cette vidéo et dès que j'ai vu ça, en fait, je me suis tout de suite dit que, voilà, qu'il fallait jamais abandonner, en fait. J'ai pensé aux gens qui abandonnaient trop tôt et et j'ai vu ça comme un message par rapport à ce qui m'était arrivé la dernière fois, donc j'ai pas eu le travail pour, j'ai postulé un travail en Malaisie. On m'a fait comprendre à 80 que je l'aurais pas, donc il y a peut-être encore quelques chances que je l'ai. Mais c'est pas grave en fait. Et donc j'ai vu cette vidéo et peu après j'ai reçu un autre, appel pour un autre travail donc c'est pour la même entreprise mais pour un poste en Thaïlande et un à Taïwan. J'ai passé l'entretien et puis je veux pas me faire de film. Je pense que je m'en fous un petit peu en fait. Je me concentre sur d'autres trucs et enfin bref voilà. Je me dis simplement que qu'il faut jamais abandonner et qu'à force de persévérer, ça paye toujours, ça va forcément finir par payer, c'est obligatoire. Je parle à quelques personnes depuis que je me suis fait quitter, essentiellement pour voir si je peux ressentir encore et puis pour passer le temps aussi, c'est assez agréable de voir qu'on plaît. Donc je parle avec certaines personnes qui me plaisent plus ou moins et je suis pas prêt à m'engager, donc je suis assez clair avec eux. Et donc comme justement je suis pas assez prêt à passer à quelque chose de sérieux, il y a quelqu'un à qui je parlais qui s'est mis à s'énerver et du coup elle m'a bloqué donc c'est encore une autre personne et elle m'a bloqué sur plusieurs réseaux sociaux. C'est pas la première fois que ça m'arrive, c'était déjà arrivé avec quelqu'un d'autre et cette autre personne est revenue. Bon, il s'est avéré qu'on s'est redisputé, enfin disputé. Elle est repartie et là, plus de nouvelles. Mais là, j'ai encore le schéma de la personne intéressée qui revient, après m'avoir bloqué, après m'avoir dit ne me contacte plus jamais. Voilà, elle est revenue, donc enfin, ça me conforte vraiment dans mon idée que j'entendrai parler de mon ex dans le futur, qu'elle reviendra. Donc j'ai déjà expliqué, ça sera pas un retour flamboyant avec de la lumière où elle me supplie de la pardonner. Non, non, ça sera juste. Et là, je peux mettre un gros billet là-dessus. Ça sera comment va le chat? J'en suis absolument sûr. Elle va me demander comment va le chat. Donc, enfin, ouais, je me dis que
comme, cette petite fontaine, c'est moi cette petite fontaine et mon ex c'est ce gros bloc de pierre, tout froid et inerte. Là, elle est avec son copain, je sais pas ce qui se passe entre eux. J'espère que ça se passe bien, comme ça j'entendrai plus jamais parler d'elle. Mais, je sais pas, j'ai le sentiment, je sens que, goutte après goutte, elle pense à moi tout le temps et ça revient comme ça. Je sais pas pourquoi je le sens parce que moi je sais qu'elle me manque et que je pense à elle tous les jours et on a passé 4 ans ensemble. Je sais pas si c'est la bonne chose de retourner avec, je sais même pas si elle va revenir, mais je sais juste qu'il faut pas que je la contacte, en fait. Et c'est elle qui est partie et en fait, j'ai la position facile. Me faire larguer, c'était vachement difficile au début, mais maintenant je me dis que, bah, c'est super cool parce que c'est elle qui est partie, donc implicitement, c'est à elle de revenir. C'est toujours comme ça, en fait, quand on se dispute avec quelqu'un, on laisse une petite graine de culpabilité et on a juste à attendre et le temps fait son travail. Ça pousse, ça pousse. Donc ouais, ça me fait du bien, en fait, qu'elle soit pas là, là. Je me concentre vraiment, donc je vous ai dit, sur plein de trucs pour augmenter ma valeur. Là, je me suis mis à apprendre, une nouvelle langue, donc j'apprends tout seul comme ça. Je révise mon chinois pour être super opérationnel pour travailler en Asie et bah, je suis assez confiant, en fait. J'ai vraiment repris confiance en moi. Au début, j'étais vraiment dépressif, j'arrivais pas à trouver du travail. Juste à me motiver, je pensais que j'avais aucune valeur, tout ça et maintenant, je me dis que j'ai beaucoup de valeur et quand l'entreprise m'a dit non, je me suis dit: «Bah, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, ça sera» je sais que je trouverai un travail avec une autre entreprise. Je vous ai déjà dit que c'était le boulot de mes rêves et j'ai jamais été aussi prêt. À chaque fois que je passe un entretien, à chaque fois que j'envoie un email, une candidature, même si c'est pas forcément pour, le boulot que je veux, là, j'ai postulé comme serveur ou pour travailler dans un supermarché en attendant, pour mettre un petit peu d'argent de côté, en attendant de trouver quelque chose de sérieux. Mais à chaque fois que je fais quelque chose, j'ai l'impression que c'est un nouveau pas vers, une nouvelle brique pour construire ce mur. J'en avais parlé dans une vidéo, j'avais pris cette métaphore et donc je me rapproche de mon objectif et je me rapproche pas de mon ex, mais je me rapproche de la personne que j'ai envie d'être et je veux et j'espère qu'elle verra. Elle verra ce que je suis devenu. Donc ouais, ça va, je suis super positif. J'ai vu mon psy hier, donc il me semble que je l'ai dit dans une ancienne vidéo, j'ai pris des antidépresseurs et ça m'a aidé. Enfin moi ça m'a vraiment, c'est le sentiment que j'ai. Ça m'a vraiment aidé. Je sais pas si c'est un placebo ou quoi, mais je me sentais vraiment super mal. Et au bout de 3 semaines de Prozac, donc je me sentais mal, mais au bout de 3 semaines, j'ai commencé à voir que je me sentais mieux. Après, j'avais des petites rechutes et maintenant je me sens bien, quoi. Je me sens pas du tout contrarié, je me sens beaucoup plus apte à vivre. Ch la douleur est toujours là, mais c'est vraiment comme une blessure qui cicatrise et puis ça va franchement. Donc s'il y a quelqu'un qui est dans la même situation que moi, que ça soit à la suite d'une rupture ou tout simplement en pleine dépression, moi je vous encourage vraiment à voir un psychiatre, puis lui parler franchement. Bon, faites gaffe aussi de pas vous faire interner sous contrainte. Allez-y allez-y doucement, mais je pense que si vous faites... attendez parce qu'il y a mon chat qui fait du bruit. Si vous avez l'honnêteté avec vous-même de vous dire que ça va pas et que vous demandez de l'aide, déjà vous avez fait 80% du chemin en fait. Il y a... Si vous vous sentez mal, si vous êtes déprimé, c'est 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 des hormones dans votre cerveau, mais vous savez, vous pouvez apprendre à vivre avec ça. Moi, j'ai appris et je me sens bien. Donc voilà. Le livre que je lis, donc 12 règles pour la vie, c'est ça, de Jordan Peterson. Il explique que justement c'est un cercle vicieux, les maladies,
les problèmes, je dirais pas maladie parce que c'est assez mal connoté, mais les problèmes psychiatriques, on va dire. Et on se dit dans certains cas, on se dit qu'on l'a pas et du coup, on reste avec, le problème ou dans certains cas, c'est que ça peut dans l'autre extrême, c'est être hypocondriaque, c'est se dire: «Bah, voilà, je pense que j'ai ça» et alors qu'on l'a pas. C'est le fameux, pervers narcissique, c'est ça? J'en entends parler tout le temps qu'il y en a partout. J'y crois pas trop d'ailleurs, enfin j'y crois pas du tout. Mais voilà, faut pas avoir peur d'aller voir un psy et moi je soupçonnais quelque chose, j'avais entendu j'ai des gros problèmes d'attention depuis que je suis tout petit. Pour me concentrer, j'ai l'école ça a vraiment été super difficile pour moi. Je me souviens, au bac, chercher la mouche qui vole, enfin ce genre de trucs, c'est des trucs qui reviennent tout le temps quoi, c'était vraiment une torture pour moi de me concentrer et il y a à peu près 4 ans, ouais 4 ans exactement, j'ai entendu une émission de radio sur France Inter sur, le trouble du déficit de l'attention et dès que j'ai entendu le diagnostic, les signes qui montraient qu'on pouvait être atteint par ce genre de trouble en fait, on dit c'est pas une maladie parce qu'à une autre époque ça constitue un véritable avantage sur les autres, d'avoir cette hyperactivité, d'être vif, réactif. Sauf que voilà, à notre époque, pour travailler dans un bureau ou étudier, c'est vraiment difficile de canaliser son attention. Enfin bref. Et je me suis dit qu'il fallait que je voie un psy, donc c'était au début, j'étais avec ma copine, et je me suis dit que fallait que je voie un psychiatre. Et ça s'était mal passé pour une histoire de mutuelle, en fait, j'avais payé plein pot, et du coup, après j'étais parti en Allemagne, et après j'étais parti en Chine, donc je voulais vraiment me poser la question, faire des tests pour savoir si je pouvais avoir ça. Et du coup, bah, je l'ai pas fait parce que je suis parti. Donc j'ai pas traité le truc, donc ça m'a pris 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai pas traité ça. Après, je suis revenu de Chine et quand j'étais en Chine, je me suis dit: «Il fallait vraiment que je prenne ça à bras le corps et que je travaille sur plusieurs trucs, problèmes de santé que» et je l'ai fait à moitié, en fait, mais j'ai pas traité ce truc-là en particulier et dès que ma copine m'a quitté, bah, je me suis dit: «Bah, voilà, c'est le moment». Donc j'habitais en Allemagne et je me suis dit: «Bah, voilà, faut que je retourne en France, faut que je trouve un psy et tout». Bon, ça s'est pas trop passé comme je l'avais prévu, mais au final, j'ai vu un psy et j'ai fait les tests, donc ça fait 4 mois là que je vois mon psy, ça fait 4 mois que je suis sorti de l'hôpital psychiatrique. J'ai fait les tests, j'ai fait plusieurs tests et bah, là, j'ai eu les réponses donc oui, c'est pas une surprise, donc j'ai bien ça. Mais c'est assez ironique en fait parce que moi je voulais voir un j'ai jamais pris de médicaments dans ma vie. Je voyais des psys quand j'étais petit et tout, mais j'ai jamais pris de traitement et quand j'étais tellement mal, je me suis dit: «Bah, vas-y, je souffre tellement, c'est je vais essayer quoi, si ça peut m'enlever 1 de souffrance» et du coup, je me suis dit: «Bah, si j'ai ça comme problème, la réponse à mes problèmes d'attention, c'est de prendre un traitement par rapport à ça». Je sais qu'il y en a, donc ça s'appelle la Ritaline pour ceux qui connaissent un petit peu. Ça a une mauvaise réputation, mais moi je me dis: «Bah, vas-y, je vais essayer puis on va voir». Je suis pas quelqu'un qui prend de la drogue, hein, je tiens à le préciser, j'ai jamais fumé de ma vie, je bois pas d'alcool, mais je me suis dit si ça peut être comme une béquille quoi, comme quelqu'un d'amputé, il a besoin d'une prothèse et voilà, on a certains troubles psychologiques, psychiatriques, il y a des gens qui sont traumatisés, enfin bref. Donc je me suis dit: «Je vais essayer», je voulais essayer donc bah, voilà, là j'ai vu avec mon psychiatre. On va voir pour prendre le traitement, mais c'est assez ironique, je disais, parce que j'ai trouvé d'autres moyens en fait de vivre avec ça sans prendre de traitement. Au moment où, j'étais dans le processus d'acquérir un traitement. Donc c'est un logiciel sur lequel je ferai une vidéo que j'utilise un logiciel, c'est un site internet, une application qui s'appelle Habitica, qui a été conçu pour les gens qui ont des problèmes d'attention, les gens qui ont des problèmes, tout ça et tout. Donc j'en ai parlé dans une dernière vidéo et je ferai une vidéo spécialement pour ça. Et depuis que j'utilise simplement cette application et bah, j'ai ma productivité qui a été multipliée de façon exponentielle, en fait. C'est grâce à ça que je peux envoyer des CV, que je peux étudier et que je fais tellement de choses de mes journées maintenant. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais ouais, dans mon cerveau, ça tourne rond, en fait, donc il est fort probable que je répète des choses que j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Il y a 3000 non 38
Ah, c'est combien? 86 400, voilà. C'est 86 400 secondes dans une journée. Donc, on peut dire: «Oui, bah, voilà, moi j'ai pas assez d'argent, j'ai pas si», on peut tout le temps se trouver des excuses, mais tout le monde sur cette planète, chaque personne sur cette planète a 86 400 secondes dans sa journée, et c'est la manière dont vous utilisez ces 86 400 secondes qui font la différence, en fait. Si vous êtes dépressif, si vous êtes pauvre, si vous finissez clochard, tout ça, et voilà. Donc maintenant je me concentre pour utiliser ces secondes de la meilleure façon possible. J'investis mon temps pour devenir une meilleure personne, et je suis absolument sûr que ça va payer. Chaque seconde est comme une molécule d'eau ou une petite gouttelette d'eau sur ce bloc de pierre, et je peux sculpter absolument tout ce que je veux. Je me suis mis au dessin, j'adorais le dessin quand j'étais petit, je me suis remis au dessin, là voilà, je deviens une meilleure personne. Enfin, OK, là je pense à un truc. Imaginez quoi, vous dessinez mais de manière ultra réaliste, et vous vous entraînez sur les portraits de votre ex, au hasard, et vous imaginez la surprise de cette personne, de voir que vous avez travaillé une compétence au point de la maîtriser, à faire du dessin. Bon, bah, moi, pour moi, c'est le dessin, mais ça peut être la musique, ça peut être, parler une langue, n'importe quoi. Moi, mon ex vient de Thaïlande, je me suis mis au thaïlandais aussi. Pas pas pour elle, mais parce que c'est une civilisation qui m'a toujours attiré, en fait. J'ai découvert ça, donc je me suis mis au thaïlandais, je me suis mis au dessin, et imaginez la surprise de cette personne. C'est pas pour elle que je fais ça, hein. C'est pour moi, c'est bien ça qu'il faut que vous compreniez. Mais imaginez la surprise de cette personne quand elle va découvrir que je maîtrise quelque chose très, 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 très bien. Donc c'est mon objectif, hein, je vise l'excellence. Et bon, après, c'est vrai que là, vous devez vous dire: «Bon, ben, il s'est mis à ça parce que c'est pour son ex». En bah, en fait, j'ai été influencé, c'est vrai, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et c'était vraiment plaisant de faire certaines choses, de manger thaï, d'apprendre la langue thaïlandaise. C'est un pays que j'adore, c'est des gens qui sont tout le temps souriants, il fait beau, les plages sont magnifiques, la vie est pas chère, la nourriture est succulente, contrairement à la Chine. Pour tout, pour tout ce que je viens de citer, la Chine est complètement l'opposé de ça, et donc voilà. Je J'adore aussi j'ai découvert quelque chose, la collection de pièces d'investissement. La collection de pièces, et je me suis acheté un bouquin pareil sur les pièces à collectionner. Donc il y a les pièces, ça a été utilisé à peu près partout dans le monde. Des pièces d'argent, des pièces d'or, différents métaux. Et c'est pareil, je me suis acheté un bouquin sur les pièces thaïlandaises. Et voilà, je veux en collectionner. Et c'est le genre de truc, je pense, qui surprend quand on rencontre quelqu'un. C'est quelqu'un qui a des passions, et on voit la flamme dans ses yeux, on voit l'intérêt qu'il porte à certaines choses, et c'est toujours intéressant de parler à quelqu'un qui est passionné et qui nous partage, qui nous fait découvrir ses passions. Donc voilà, chaque petite goutte, à chaque fois que je m'entraîne, à chaque fois que je consacre du temps à m'améliorer, à acquérir des compétences, gagner de l'expérience, tout ça, ça augmente ma valeur. Le travail, c'est un outil en fait, c'est comme un tournevis ou une pince. Ça procure de l'argent, et l'argent, c'est le carburant de la vie, mais la vraie ressource de la vie, c'est le temps et comment on l'utilise. Alors, concentrez-vous sur ça si ça va pas. Concentrez-vous sur vos secondes qui passent. J'avais dit dans une vidéo que chaque seconde, chaque minute semble une éternité quand on vient de se faire larguer. Et bah justement, si ça semble une éternité, ça veut dire que vous avez l'impression d'avoir encore plus de temps pour travailler sur les choses qui vous intéressent. Donc c'est super, c'est super. Donc bah, j'espère vous dire très prochainement que ça va, que j'ai eu un travail. De toute façon, je lâche rien. Je suis sûr que ça va payer, je suis absolument sûr que ça va payer. J'ai jamais, je suis dans un état d'esprit positif, c'est incroyable. J'ai jamais été aussi positif dans ma vie. Et voilà. Je pense que c'est tout pour cette semaine. Là, je suis bénévole à la Croix-Rouge. Là, c'est la rentrée, donc je vais reprendre les postes de secours. Ça aussi, c'est sympa.
apprendre à développer son empathie, à aider les autres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là, je vais m'y remettre, j'ai un entraînement ce soir, ça va être cool. Voilà, tout va bien, ça va aller. Alors, faut juste persévérer. Bon, si je suis pas trop organisé pour les vidéos, je vais essayer de m'améliorer pour la prochaine fois. Mais j'ai déjà réussi là à poster une vidéo par semaine, à, à suivre le rythme d'une vidéo par semaine, à vaincre une certaine timidité et pas avoir peur du regard des autres et de la confrontation parce que je pense que la critique ne peut être que constructive. Et voilà, maintenant je pense que je vais essayer de mettre un petit peu plus d'ordre, de plus structurer mes podcasts. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça aide les gens. C'est pour ça que je fais ça. Voilà. Donc prochaine vidéo la semaine prochaine. Et ça va aller. Faut juste persévérer.